Salaamaaleykum sama gars yi. Je sais que vous êtes surpris de nous voir de me voir présenter le live aujourd'hui. Mais bon lu nekk am na lu tax tey suñu live bi dañ ma ko jagleel parce que suñu frangine la lionne du live Chef Aïcha est un peu souffrante et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Vraiment moom live bi moom live am la quoi xam naa ni su ma ci lu ma ci mën ci def tamit dama koy essayer rek j'essaie parce que c'est son domaine c'est une femme de communication qui est battue vraiment pour que live bi toll fi mu toll avec le soutien de toute l'équipe de Sunu Gaspo. Anyway tey avant may waxtaan ak ki nga xam ne moom la ñu invité dama bëgg nuyu suñu mbokku Gambien parce que depuis que Sunu Gaspo juddu ba léegi ñoom ñu ci ginnaaw ñu ci jàpp te xam naa ni ñu gëm projet bi lañ. So I would like to say hi to all our Gambian brothers, our team Sunu Gaspo Gambia, and I would like to say to everybody that we are really proud to have you as members, as friends, because Senegal and Gambia are just the same. We are supposed to live together, and we have something strong to build. We don't have to wait till the other countries do it for us. We are supposed to do it, and we started to do it. And I think that since you believe in the same goal as Senegal, we'll meet and try to build something strong for our countries. Senegal, Gambia, I say hello, I say hi, I say thanks to everybody. Chef Cham, Chef Mansour Cham, Chef Abdoulaye, I say hello, and I would like to tell you that whenever we start something, we think about you, because we have the same goal, we have the same team, we have the same nation, and we have the same realities. Because the food we use in Senegal and the food we use in Gambia are the same. So we have to fight together to promote our local food, our local products. And today we have a special guest. I think that sometimes you may misunderstand what we say because we can say it in French, but anyway, when we say it in Wolof, you will understand that the subject of the program today is something really important. It's talking about hygiène. So, je m'en vais vous parler de l'invité de ce jour. C'est un chef en qui j'ai un profond respect. Un respect boo xam ne amul limite. Dans la mesure où li ma waxoon ci école am lay waxaat te du ma ko wax ci ginnaawam dama koy biral ñëpp dégg ko. C'est un chef boo xam ne il a une générosité extraordinaire. saa yu ñu tàmbalee dara damay tàmbali ci Africa Gastronomie suñu forum bañ koy def ba ñu yeewoo amuñu benn matériel parce que dëgg dañ koy wax amuñu matériel su dul woon matériel bi nga xam ne moom jëlee na ko ci école am indi ko du nekk parce que cuisinier nañu waxante dëgg cuisinier mënoo togg sans les feux et on recevait 65 nations des nations yoo xam ne vraiment ku nekk am na foo jóge am na loo yaakaar am na foo teg Sénégal bu dul woon moom gàcce dina am bien vrai que chef yëpp jàpp nañ ci mais pàcc bi mu jàpp dafa doon lu am important chef Seck apport bi moom kenn mënu ko dindi parce que da cee bokk léegi xam naa ne pour ma présenter la dina xaw a jafe mais dama lay ñaan nga présenter ñu nga wax ñu sa bopp tuuti rek balaa ñuy tàmbali ci émission bi nga xam ne tey moom la ñu jël te ñu jagleel ma ko nag du sama émission parce que chef Aïcha moom live bi moo ko moom dafa jagadi ne man nag chef tey yaa may defal live c'est pas mon domaine man togg laa xam ñëpp xam nañ ni man togg gat laa mais moom vraiment mën na togg elle a failli être journaliste et elle est sur une bonne lancée parce que xam na li nga xam ne moom la ñu soxla ci métier bi te mi ngi ci wax mi ngi ciy xeex chef rek salaamaaleykum. Aleykoum salam wali. C'est vraiment un plaisir. Et je profite aussi de l'occasion pour réitérer mon profond estime aussi bi ma am envers toi. Parce que Dieu m'est témoin, j'ai remarqué que on n'a jamais eu des convergences d'idées. Ça a eu ñu daje
la plupart du temps suñuy idée day daje et comme li ko wolof yi waxee montre yu baax yëpp a bokk heure et sincèrement le respect est totalement réciproque foo ko natt rek fu ma la àgg rek àgg nga ma fu ko raw ça je te le dis Mahit du fond du cœur et alhamdulillah que nga mën a jël yawit relève bi jël ko fi nga ko war a jëlee parce que mine de rien on a failli perdre la ligne. Il a fallu ta bravoure, il a fallu sa abnégation, il a fallu ta clairvoyance pour que nous récupérions Africa Gastronomie def ko suñu gastro et boo ko deful woon keneen du ko def parce que ñun Sénégalais dañu tàmm toog di wax rek. Alors j'en profite pour te dire je te tire le chapeau à la seule lenn rek nag mooy péché wu Wally mooy Wally il est trop diplomate Wally bëggul kenn mer et malheureusement je le comprends nit ku nekk ak personnalité il a sa sagesse peut-être looloo tax Chef Seck il est trop bouillant donc bokkuñu caractère mais sincèrement machallah et chapeau à toi may profiter aussi di nuyu xale yi nekk ci live bi yëpp et di leen inciter encore ñu gëm seen bopp métier bi du lu métier bu yomb man j'ai pour habitude de dire que sax du métier passion la man j'ai débuté ce métier étant marin voilà j'étais à la marine nationale quand j'ai eu mon CAP maître d'hôtel quand j'ai fini la marine au lieu d'aller exercer le boulot j'ai eu la malchance d'avoir un papa gendarme qui m'a imposé la tenue. Alors, je suis parti faire un séjour de 7 ans à la gendarmerie. J'ai fait 7 ans à la gendarmerie. bind naa PV bay bëgg a dee Wally mënute naa bay bëgg a dee mais loolu mooy rigueur ci métier bi. Effectivement je suis vraiment militaire non seulement ci famille mais je le suis dans le sang. Donc, tout à fait. Quand j'ai compris que c'était pas ma vocation, j'ai attendu un congé, j'en ai profité pour déserter, je suis allé en Europe. Alors, ouais. vu que boo quitté man kañ dama tëb rek lemal leen seen tenue seeni monotok seen fetal ak lépp dugal ci armoire bi mais loolu abal leen. chef loolu maa ngi koy doog a découvrir ak waa Sunugal loolu maa ngi koy doog a découvrir. Alors voilà ce qui m'a poussé à quitter le Sénégal. D'ailleurs, sinon je n'aurais jamais dû quitter le Sénégal. Parce qu'à la gendarmerie, bu ñu la formé, l'État sénégalais bu ñu defee ci yow boo déserté kasoo lay xaar. Alors, comme je voulais pas payer cher, il fallait fuir le pays. Alors, je suis allé en France. Quand je suis arrivé en France, j'étais à Toulouse. Au début, j'ai débuté avec les quelques restaurants qui sont à Barbès, Fontenay-sous-Bois, Saint-Denis, Crimée. J'ai fait un peu Paris, mais après, j'ai senti que j'étais constamment exploité par les Libano-Syriens et que vraiment, c'était pas ça. Alors, je suis parti m'inscrire au BEP. Après le BEP, j'ai enchaîné avec le BTS. Quand j'ai eu mon BTS... Excuse-moi, si je comprends bien, il y a aussi CAP nga fi jóge. Si, CAP la vie. Nga xeeb CAP bi. Bien sûr, parce que après j'ai compris que le métier n'était pas seulement de servir. Parce que moi, j'étais tout juste un serveur. Donc, je me suis dit que j'avais des ambitions plus avancées que toog di servir. Excusez-moi mes amis serveurs, mais j'ai compris que c'était pas ce que je voulais. Parce que j'avais pour habitude d'admirer l'œuvre des chefs,
en cuisine. Souvent, il y avait le chef Allé au casino. Allé qui faisait les émissions. Voilà. Et moi, c'était un miracle. Quand je le voyais travailler, je me dis, mais qui, génie là, voilà. Non, c'est, faut le virus bi duggé. Voilà. Et là, j'ai compris que non, il faut Madame Togui. Et c'est parti comme ça. Après mon BTS, j'ai un peu exercé sur Paris, dans les petits restaurants. Mais les Africains en Europe, qu'on ne se leurre pas. Si nous bëggee dem du foofu la ñuy liggéeyee. Parce que ils vont jamais nous laisser nous exprimer. Ils ont tendance déjà à sous-estimer notre gastronomie parce que pour la simple raison que suñu gastronomie amul traçabilité des produits. kooku mooy benn. ñaar suñu gastronomie aussi amul les normes ISO 2000 parce que ñoom dañoo créer des normes yuy tax ne seeni produits yi tax ñu accepter gastronomie day respecter normes yi et les normes ak traçabilité bi mu laaj ak culture bi mu laaj lépp li mu laaj jusqu'à la transformation produit fini ñun amaguñu yooyu norme. Donc pour ñu wax gastronomie au Sénégal c'est pas du tout facile. Des na lu bari. Mais am nañu nag une cuisine à nous qu'on peut valoriser. Et on peut ajouter une valeur ajoutée, on peut y mettre une valeur ajoutée sur notre cuisine. Parce que tey Maroc s'il est réputé avec ses tagines et autres, c'est parce que dañoo gëm seen bopp. Le Sénégal a des chefs de renommée. Man bima ñibisé dama yému ci yalla. J'ai rencontré des ténors sincèrement, mais sen problème moy paré guñu gëm sen bop. Et ça fait vraiment mal. Alors ce genre bi la fi dajel ñu éblouir ma. Alors je me suis dit que c'est là il faut mettre l'épingle. Et depuis que ma jàpp la, j'ai compris que je me suis pas trompé. Je suis sur la bonne pièce. Alors, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, mes chefs. Wow. Chef, dafa am fo laal foo xam ne c'est très important mooy le fait que suñu gastronomie am ce retard. Ce retard dû à beaucoup de facteurs comme les traçabilités, les respects des ISO et tout ça. Donc yooyu yëpp dafa doon yoo xam ne ñun dañ ko war a combler. Effectivement. Tu as eu le courage de revenir au Sénégal, d'installer des écoles boo xam ne actuellement vraiment c'est une école de référence. Mais importance bi nga xam ne sax yow sa école xam na ko am na ko du loolu. yow fi nga ko teg sax man gis naa lu gën a sori parce que j'ai remarqué que dafa am yoo xam ne dañ ko daan fowee ci école yi maanaam dañ ko daan romb. muy les méthodes ACCP boobu nga xam ne mooy tey suñu émission moo waral suñu émission tey. Et puis ñu war ci wax nag parce que du yemul ci élèves yi yemul ci chef yi rek buñ ko bëggee mu sori dañ koy tàmbalee ci tout tànk yi ci xale yi. jox leen un petit résumé. buñ paree ci résumé boobu dugal ko nag ci biir kër yi parce que warul leen rek ci restaurant. Donc tey vraiment loolu taxoon ñu xam ne que ñu xam sax xarañteef nag ci domaine boobu moo tax tey vraiment ñu bëggoon ba may ñu ci tuuti may ñu benn résumé xam naa ni du 14 points yëpp pour ñu ko étaler ci temps bi nga xam ne moom la ñu defee ci émission bi parce que on a perdu vraiment 30 minutes mais quand même nga may ñu vraiment benn résumé boo xam ne dinañu permettre un jour ñu jël tous les membres qui sont intéressés par ça ñu indi leen au niveau de Accor suivre par exemple benn formation parce que c'est important c'est très important. Au fait HACCP xëy na dañ ko yéex a découvrir mais c'est une méthode américaine. Ouais. C'est les Américains qui l'ont créé. L'objectif était de pouvoir respecter les normes sanitaires des cosmonautes quand ils iront sur la Lune. Ñu war leen mën a jox une alimentation saine. Alors c'est là-bas qu'est né le HACCP.
HACCP veut dire en anglais Hazard Analyze Critical Control Point. Hazard veut dire danger, analyse, critical, c'est les critiques, c'est les points critiques, critical control point, les points critiques. L'analyse des dangers et de leurs points critiques. C'est ça le HACCP. Malheureusement, au Sénégal, on tarde à le découvrir, que pourtant en Europe, tu ne peux pas passer chef sans valider le premier module au HACCP. Si vous validez le premier module, tu ne peux pas passer chef. Quel que soit ce niveau d'instruction, quel que soit ce niveau en cuisine, tu ne passeras pas chef. Parce que c'est un secteur très important dans la gastronomie. Alors, les chefs au Sénégal ne comprennent peut-être pas l'importance, mais moi, je me dis que les écoles doivent se battre pour que xalé yi di ñew baña dugg ci les mêmes erreurs que nous autres chefs. Moi, je dis que c'est le moment de les instruire, c'est le moment de préparer la relève. Alors, le HACCP, méthode la boo xamante ne dañuy aider pour ñu xam nan nañuy téye aliments, comment manipuler les aliments. Ça, c'est d'abord l'une des facteurs. Le HACCP nous parle des différents types de bactéries qui existent dans l'alimentation. Le HACCP nous apprend à éviter les différents types de contamination qui existent dans la nourriture. Je veux dire la contamination directe comme la contamination indirecte, ou bien la cross-contamination. Parce que nous utiliser des planches, bon, je veux dire les 6 planches que nous connaissons tous en cuisine, nous les utilisons et beaucoup ignorent la lecture de ces planches-là. Et pourtant, la plupart des cross-contaminations viennent de ces planches ou bien de nos couteaux. Le non-respect seulement des couteaux peut entraîner des contaminations. Couteaux yi dañu bari, couteaux yi dañu am tour, couteaux yi dañu am seeni rôle. Donc du couteau bu na neex ngay utiliser en cuisine. Non, deug la. Et les gens lu am importance la té ñu bari dañ koy fonk. Effectivement. Oui. Donc les couteaux. En dehors de ça, il y a aussi la lecture de la chaîne de froid. Oui. Un cuisinier doit maîtriser la lecture de la chaîne de froid. Il faut nga xam lan moy working chiller, lan moy chambre froide positive ak lan moy chambre froide négative. Parce que c'est des choses yo xamantene boko xamul, tu vas rater ta conservation ou bien tu vas détruire des produits. Et tout ça fait partie des normes. Et après, nous, ce qu'on connaît, c'est sous juste le côté basique, la marche en avant. La marche en avant, oui. C'est tout ce qu'on nous a appris. Mais maintenant, la gastronomie moderne a dépassé cette histoire-là. On est dans les normes HACCP. On est dans les normes ISO. C'est là-bas où va la gastronomie actuellement. Et qui veut pas être en retard, qui veut aller avec les trains qui va à l'heure, tu dois t'adapter avec les réalités de l'heure. Voilà. Donc il faut que xalé yi ñu gorgorlu ci ñu maîtriser les normes HACCP, xam les principales fautes qui créent souvent les intoxications alimentaires, xam yan danger ñoo ci nekk, xam comment les éviter, mener signaler les points critiques et donner des solutions. Ça c'est important. OK. Légui, j'ai souvent un problème au niveau du groupe pour sama boy yi nga xamné ñom li ma neex ci ñom moy dañu dugg ci dossier bi rek tek seen bëtt ci place chef. Parce que da ngay seetlu ne que ni chef di fonctionner ni muy xalaatee léegi booy dañ commencé di xalaatee noonu. Donc
ils nous posent parfois des questions concernant les ruptures de chaîne de froid, par exemple. Et c'est des points yoo xam ne ñoom seen bopp da leen xawoon yéem. Ils entrent dans le groupe, ils en parlent. Je sais que chaque fois nag di nga leen di jubbanti, mais am na ñoo xam ne nekkuñu ci biir groupe. Vraiment doon nañ bëgg nga leeralal leen cette possibilité de rupture de chaîne de froid. Comment ça peut s'effectuer effectivement. Voilà, d'abord il faut comprendre le thermomètre. La première chose à comprendre, c'est de quel degré à quel degré le bactérie mën a somnoler. Et là, on l'a de -1 jusqu'à -4, -5. Les bactéries somnolent. Mais boo yéegee jusqu'à 5 degrés, ñi ngi commencé yeewu. De 5 à 63, yaa ngi dugg ci li ñuy wax zone de danger. Les aliments ne peuvent pas être cuits en dessous de 63 degrés et ne doivent pas être conservés aussi en dessous de 63 degrés. Donc, boo bëggee une cuisson normale, il faut dépasser les 63 degrés pour que nga am une certitude que ne yow au moins am nga une sainteté de ton produit, rey nga bactérie bi. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a 10 fautes dedans. Et les 10 fautes d'habitude, man, je les nomme en grosso modo le PRR, le UCD et le CMC. Je vais essayer de les développer parce que le P, c'est les aliments préparés trop à l'avance et conservés à température ambiante. C'est-à-dire, c'est des aliments qui sont non réfrigérés. Et l'autre, c'est le refroidissement des aliments trop lentement avant la réfrigération. Et après, nous avons aussi ce qu'on appelle le réchauffement, le fait de ne pas réchauffer les aliments à des températures suffisamment élevées pour détruire les bactéries d'intoxication alimentaire. Après, on a l'utilisation de la nourriture cuite contaminée par des bactéries d'intoxication alimentaire. Le 5e point, c'est la cuisson insuffisante des aliments. Il y a un 6e point qui parle de la, comment dire, de la décongélation comment on le dit, de poultry. Le poultry, c'est la volaille. La décongélation de la volaille congelée pendant une durée insuffisante. Le 7e point, c'est la contamination croisée des aliments crus aux aliments à risque élevé. Je vais venir après, plus loin, je vais citer les aliments à risque élevé. Et le 8e point, c'est surtout la conservation des aliments chauds en dessous de 63 degrés, ce que je viens de vous expliquer. Le 9e point, c'est la manipulation des aliments infectés. Et le 10e point, c'est la consommation d'aliments crus, tels que les crustacés, les œufs ou le lait, c'est-à-dire le dairy food. Voilà les 10 points qui sont cruciaux pour éviter les contaminations ou les infections dans le HACCP. Mais est-ce que xam nga ni loolu, par exemple, fi ñu toll nii ak les nouvelles technologies, je sais que pour transmettre ko bopp xale yi, c'est pas difficile. Mais il faut aussi qu'il y ait cette volonté de pousser nos gosses vers cette recherche, parce que quand vous leen joxee cours yi au niveau de l'école, je sais que yow tu tiens trop à ces détails. ñu bëri dañu defe ne loolu détail la, mais loolu mooy li nga xam ne warul romb nopp cuisinier, parce que actuellement dañoo toll période boo xam ne la cuisine de fer dafa commencé bëri. Léegi da ngay toogee fii dem jaay fële. ñu bëri ci loolu la ñuy dundee surtout ak période du Covid bi et tout ça. Donc c'est important ñu yee leen ba nga xam ne dinañ xam ne que dinañ xam importance li nga xam ne yow yaa ngi leen jàngal ci école yi. ñun ñu ngi leen koy wax ci groupe yi. Les chefs on parle entre eux. C'est ça l'importance de li nga xam ne yaa ngi koy développer. Ouais. Léegi vraiment bu fekkoon ne par exemple tu as un conseil à donner à nos gosses, par exemple, concernant tout ce qui est
utilisation des fruits de mer, leur conservation et autres. D'abord, je vais leur dire les raisons qui peuvent causer l'intoxication alimentaire. D'abord, il faut nous mener comment faire pour éviter l'augmentation du nombre d'organismes d'intoxication alimentaire. Parce que les organismes là existent dans l'homme et sur l'homme. Surtout sur les matières premières comme la viande, les œufs, les crustacés, les légumes et les fruits. Ou bien même l'agriculture intensive. Ou bien le fait de ne pas réduire, ou bien le fait de réduire le nombre d'abattoirs. Parce que plus on réduit les abattoirs, plus on s'expose à des risques. Parce qu'après, il y aura des manques de respect sur l'éthique. Et malheureusement, et c'est ce que j'ai dit quand on était en réunion à l'école hôtelière, je vous avais demandé que notre premier combat, c'est d'abord d'aller dans les abattoirs, les filmer pour montrer aux Sénégalais est-ce qu'il y a du respect sur l'hygiène. L'hygiène et voilà. Voilà. Et comme ça, le service d'hygiène se diront que, ben tiens, désormais, on n'est pas seul sur le terrain. Ça, c'est important. Oui. Il y a aussi une meilleure prise de conscience du public en raison d'une plus grande formation de la publicité et surtout sur tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire. On a aussi les qualités d'aliments exotiques, la quantité d'aliments exotiques importés. Il faut que nous voir. Ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Alors qu'on a nos produits ici. Il y a aussi ceux qui font des vacances à l'étranger. Et puis, ces vacances-là sont accompagnées de déficits de contrôle dans nos frontières. Il y a aussi l'augmentation des repas consommés hors du foyer. Parce qu'on a une pléthore de fast-food qui naît à Dakar maintenant. Voilà. Et les fast-food, d'habitude, c'est la malbouffe. C'est les KFC et autres. Là. Tout, c'est la malbouffe. Mais on nous fait croire que c'est le luxe. Il y a aussi l'augmentation des repas consommés hors de nos foyers. Il y a aussi, du côté de l'autorité, un déficit sur les enquêtes et les détections. Parce que nous n'assistons pas vraiment à la santé ici. Il y a un manque de découverte de nouveaux agents pathogènes parce que les recherches ne sont pas financées. Il y a aussi un nombre croissant de personnes sensibles, surtout les vieillards, les sans-abri, talibés, autant de personnes qui sont à l'extérieur, en particulier les personnes âgées surtout. Il y a aussi la réduction de l'utilisation d'agents de conservation. Les agents de conservation, vraiment, nous ne les utilisons pas dans nos techniques de conservation. Et pourtant, nous en avons, et de naturel même. Mais malheureusement, on nous trompe avec des produits chimiques toujours. Il y a aussi le changement de préparation et des méthodes de cuisson à la maison. Nos méthodes de cuisson ont beaucoup changé. Par exemple, au moment où je te parle, les gens prennent des fours à micro-ondes dans les maisons sans connaître les techniques d'utilisation de ces fours à micro-ondes. Oui. Alors, parce que il y a des règles à respecter. Non seulement il y a des règles à respecter, mais il y a aussi des risques de cancer. C'est lié à l'utilisation de ces fours micro-ondes. Merci beaucoup. da nga neex a waxtaanal ndax da ngay dégg. loo waxoon sànq montre yu baax yi. ñoo bokk heure. ok kon heure bi jot na.